vlog du mois d'octobre aux États-Unis, à Boston. Je suis trop contente de faire l'automne ici. Genre vraiment c'est un rêve éveillé et genre en fait c'est un rêve éveillé parce que c'est incroyable de voir autant les couleurs changer. Genre il y en a ils vont me dire il y a la même chose en France Anaïs. Oui, il y a la même chose en France, mais là c'est tellement fait d'une manière hyper lente avec des différentes couleurs, des beaux dans une ville que j'aime bien. Bon après je pense que le fait d'être dans un autre pays ça romantise vachement ma vie, on va pas se mentir. Et du coup aujourd'hui nous sommes le 3 octobre, c'est la sortie du nouvel album de Taylor Swift que j'ai déjà écouté avant de commencer à travailler, ou pendant le travail du moins, parce que j'étais en train de préparer quand j'étais en train de préparer les lunchbox et le breakfast. Donc je suis trop contente. Je pense pas que c'est mon meilleur album, le meilleur album, pas mon album préféré, ça restera Red et Fearless. Mais voilà, genre il faut que je réécoute plusieurs fois. Il y a 2-3 musiques qui restent un peu dans ma tête que j'ai vraiment aimé. Mais bon, on va voir sur le long terme. Et alors là je suis sûre de rien parce que j'ai peur que ça change. Enfin j'ai peur, en vrai c'est pas très grave si ça change, je vais pas en mourir, je ferai autre chose de mon côté. Mais en gros normalement ce soir j'accompagne ma host family, les 3 filles et la mère, voir du coup le film de Taylor Swift. J'ai mis un peu plus fort la lumière. En fait, le problème de ma chambre, c'est qu'il n'y a pas de luminosité vu qu'il y a un énorme arbre devant moi. Même s'il fait très très beau dehors, il n'y a pas beaucoup de luminosité, ce qui est très très embêtant. Je sais même pas si je suis exposée sud ou nord. Je crois que je suis exposée ouest. Donc je pourrais même pas dire s'il y a beaucoup de lumière. Je crois que c'est que le soir. Non, attendez. Oui, il n'y a que le soir. Genre de la lumière. Mais bref, attendez, j'essaye de vous mettre un endroit. Mais en gros, voilà, c'est un peu le programme du jour. Ce week-end, le programme. Dimanche, je travaille. Du coup, le dimanche matin, je ferai des devoirs. Du coup, je vais vous parler un peu de ce qui se passe. La routine est chaotique. Genre vraiment, je vais vous dire, elle est chaotique. En fait, c'est un marathon pour finir mes cours. Voilà, c'est littéralement ça. Je fais un marathon pour finir des cours. Tout simplement parce que faut que je valide mes 6 crédits. Je suis presque à avoir validé déjà 3 crédits. Faut juste que là, du coup, je vais faire ça aujourd'hui. Mais en gros, ma semaine est rythmée par les cours, littéralement. Je travaille, puis après je pars jusqu'à Harvard Square pour aller faire mes courses. Mes courses qui sont des classes, hein. J'ai les mots en anglais qui viennent là en ce moment plus. Concrètement, c'est des cours d'anglais, comme si vous étiez au lycée, juste c'est genre 2 heures par jour, que de ça, et genre vous parlez, vous lisez, et vous avez des exercices écrits et tout. Je trouve que c'est pas très poussé en termes d'écrit, mais c'est bon, après c'est parce que je rate 2 jours, donc peut-être que ça joue énormément, mais c'est assez poussé à l'oral. Et c'est poussé en compréhension. Après c'est en fait c'est une préparation TOEFL. Voilà. Et en vrai c'est genre j'ai un avis assez mitigé. Je pense que ça m'aide. Je pense que c'est par contre c'est pas ce qui m'aurait fallu le plus. C'était vraiment travailler la grammaire avec un sujet, une thématique plus intéressante que juste assimiler la grammaire raisonnée, parce que c'est vraiment de la grammaire pure et il n'y a rien d'autre. Et c'est pour ça que voilà, mais du coup ça je fais ça les lundis, mardis, jeudi, et les autres jours je fais en fait mes cours en ligne pour valider 3 autres crédits que je dois valider du coup avant le 5 décembre, et je vais les avoir validés normalement soit cette semaine, soit la semaine prochaine, parce qu'il me reste je crois 3 unités, 4 unités. Je suis à l'unité... Ouais, je suis à l'unité 6, il me reste un exercice à faire. J'ai l'unité 7, 8 à faire, et la 9 c'est juste des examens. Et en sachant qu'il faut que je refasse un exercice de l'unité 5. Voilà, mais c'est un peu ce que je vais faire là maintenant.
Et là, c'est plus des trucs sur les États-Unis, sur la géographie, sur l'histoire des États-Unis. C'est un peu plus intéressant. Les sujets sont plus intéressants. Par contre, c'est tellement chiant à faire que Google Trad est mon ami. Mais du coup, en plus de Salem, le vlog de l'anniversaire de Fanny et du coup Halloween, vous allez retrouver un peu ma routine parce que c'est vraiment le mois où je vais faire que des cours. Vous allez retrouver un peu ma routine. Donc aujourd'hui, nous sommes vendredi. Je vous amène avec moi travailler sur mes devoirs en ligne, mes cours en ligne. Alors, attendez, je vous pose là. Alors, par contre, genre j'étais trop contente, c'était de ressortir mon sac pour aller en cours. Genre je l'aime trop ce sac. C'était mon cadeau d'anniversaire pour mes 22 ans. Attendez, non, 21. Déjà j'avais quel âge? 22 ans. 21, 22 ans, je sais plus. Par ma maman et par ma mamie. Je l'aime toujours. Voilà, genre meilleur achat du monde. Et ça a le mérite d'être un super sac. Cher, en cuir, mais pas de marque. Et du coup, c'est moins cher que si c'était un sac de marque. Voilà. Alors normalement, je le fais sur le bureau, sur le lit, mais là, je voudrais le faire sur le bureau pour rester un peu mieux concentrée. Je vais mettre mes lunettes pour mon plus grand bonheur, bien sûr. Mais du coup, aujourd'hui, nous sommes vendredi et j'ai des cours en ligne. Donc en fait, c'est simple. J'ai payé des cours sur Au Pair Weekend. Online du coup, et c'est des cours sur Canva. Je n'ai aucun cours en présentiel, ce qui est le top du top, parce qu'il faut savoir qu'il y a certains week-end class qu'il faut préparer préalablement, et après quand on part, on a le truc sur place. Là, si je me trompe pas, c'est ce qui se passe pour le voyage à Orlando à Disney. Attendez, je vais vous présenter un peu de comment ça se présente parce que je trouve que ça, on n'en parle pas assez quand on veut partir en tant que fille au pair. Donc l'idée, c'est de faire finir le module 6, faire le module 7 et si possible commencer le module 8, voire finir le module 8 pour que j'ai dimanche juste à faire soit le module 8 et le 9, soit juste le 9. Et en vrai, ça serait très très bien. Et en vrai, ça serait super d'avoir juste genre finir cette semaine. Genre vraiment, je vous jure. En fait, j'aimerais si je veux rien faire le mercredi ou le vendredi, de pouvoir rien faire, juste déconnecter avec ma tête. Hop là. Je vais vous montrer un peu comment ça se présente, en sachant que du coup, ça dit 36 heures. J'ai fait moins de ce qui... À chaque fois, je faisais genre diviser par 2 le nombre de temps qui était imposé par module. Donc j'ai envie de vous dire que ça met au moins, je dirais que ça met au moins peut-être plus de 15 heures. Ça met je pense 20 heures. En vrai, je pense que tout le truc en lui-même met 20 heures à faire. Voilà, je suis stylée quand même. En gros, ça se présente comme ça. Vous avez différents modules et tout. Et les modules, par module, il y a des choses à faire, dont des exercices qui vont être notés. À chaque fois, ça dit que c'est validé quand vous êtes passé sur le truc. Moi, du coup, je suis au module 6. Mes notes sont là. Alors, attention. En fait, j'ai largement assez pour avoir mes crédits. Voilà, je suis au-dessus de ce qu'il faut. Et voilà, et il y a un truc qu'il faut que je refasse, voilà, manquant, ça il faut que je le refasse. Voilà, voilà, mais en fait j'ai pas du tout compris ce qu'il fallait faire à celui-ci, donc en fait je vais le faire en dernier, je pense. Genre peut-être que je disais celui que j'ai pas compris, je pense que je le ferai genre peut-être demain ou après-demain. En fait je sais pas à quelle heure je rentre de Salem et faut que mes copines veulent sortir, je vais sortir avec elles. Parce que c'est les dernières semaines de Jade. Donc voilà. Et là je vais faire J'ai presque fini, on est dans le noir parce que je vais vous montrer que
J'ai presque fini. En fait, j'ai presque fini tout. Juste, il faut que je refasse le devoir que j'ai raté. Et du coup, Stitch. Du coup, Stitch est mon sujet. Je dois faire un truc de photographie. Mais il s'avère que c'est très très nul ce que je fais. Du coup, je joue avec la lumière. Alors attends. Faut que je capte. Attention. Attends. Fais comme ça. Fais des positions mignonnes. J'avais pas compris. Je fais quand même des photos de mon Stitch en tant que sujet. C'est un très bon sujet. Il pose très très bien. Alors attends. Là c'est l'accès. Bon, faut savoir que suite à ça, j'ai validé mes crédits, mes 3 premiers crédits et je vais vous parler un peu vite fait des cours en présentiel. En gros, faut savoir que je n'ai juste qu'à arriver, venir le nombre d'heures qu'il faut pour valider mes crédits. Je n'ai pas de notes en termes de compte rendu à rendre. Genre j'ai des évaluations, au total il y en a 4 je crois par semestre on va dire, ou par trimestre, je sais pas, plus par trimestre du coup. Ce qui est sympa on va dire, pas du tout, genre c'est chiant, c'est long, je trouve ça inutile parce que moi j'ai pas assez de temps pour réviser, mais c'est utile pour ceux qui viennent vraiment pour le TOEFL et non pour juste valider les crédits en tant qu'au pair, parce qu'il y a beaucoup d'au pair dans ce cours, mais il y a aussi des gens qui veulent valider le TOEFL. Et grosso modo, est-ce que je recommande ces cours? Le cours en ligne, je trouve que c'est très très bien pour les gens qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas aussi financièrement l'envie de dépenser. Genre tu peux faire tes 6 crédits et genre tes hosts te payent tout parce que c'est 500 $ les 6 crédits. Et ce qui concerne les cours en présentiel, je le recommande. Juste, je trouve que les thématiques sont pas intéressantes. Voilà, mais je recommande, je pense que ça aide vraiment. C'est juste chiant, long et les thématiques sont hachées. Voilà, c'est juste mon avis, mais globalement, genre, je vois une évolution, je vois que ça m'aide. C'est juste, ça me plaît pas en termes de thématiques. Voilà ce que j'ai à dire comme petit avis. Et voilà. Et genre comme je vous ai présenté au dernier vlog, j'ai acheté ma tablette. Du coup elle me sert de fou pour les cours en présentiel, en ligne pas du tout. Et là l'objectif c'est de... Et après en fait avoir fait les cours et tout, soit tous les mercredis et vendredis je recommence la grammaire raisonnée et l'assimile pour vraiment me mettre dans un mood anglais, full anglais et dynamiser ça. Soit je commence à préparer les concours des écoles de journalisme. Enfin, j'ai envie de dire, après tout ce temps. Et il y en a, ils vont me dire, t'abuses. Genre vraiment, j'ai besoin d'une tablette pour faire ça parce que, genre, il y a... Comment je veux m'organiser, genre, j'avais besoin que ça soit écrit, mais je voulais que ça soit facile à... pas que du papier. Voilà. Donc, l'intérêt d'avoir la tablette était vraiment intéressante. Et en vrai, ça fait un moment que je voulais m'en acheter une, donc c'était aussi la parfaite excuse, on va pas se mentir. C'est la Anaïs du montage parce que je trouvais que c'était pas très compréhensible pourquoi j'ai acheté ma tablette et pourquoi maintenant patati patata. En gros, pour la faire courte, pendant ma 3e année de licence, je devais préparer les écoles, les concours des écoles de journalisme, chose que je n'ai pas fait parce que je suis partie en dépression. La question c'est quand est-ce que j'ai commencé, quand j'ai pas commencé cette dépression et est-ce qu'elle est toujours d'actualité, mais ça pourrait faire le sujet d'une autre vidéo clairement. Mais il s'avère que je n'ai pas commencé et que quand j'ai commencé à faire réellement l'entraînement pour les écoles de journalisme, je me suis dit en fait ça serait peut-être plus simple pour m'organiser avec une tablette. Et tablette que j'avais déjà pensé que j'achèterais quoi qu'il arrive aux États-Unis, comme en fait mon téléphone et mon ordinateur, sauf que eux ont décidé lâchement de me lâcher, ou du moins les prises de chargement ont décidé de me lâcher, c'est-à-dire que pas les câbles mais vraiment les prises au sein des appareils ont décidé de ne plus fonctionner. Donc j'ai dû acheter mon téléphone en 4e urgence parce que j'avais 2% sur mon téléphone quand j'ai acheté le téléphone actuel que j'ai sur les mains. Et mon ordinateur a décidé de me lâcher en 2022, le 25 décembre, une semaine avant les concours blancs. Voilà. Et après on se demande pourquoi j'ai raté la prépa. MDR, je pense qu'on m'a quand même foutu des bâtons dans les roues, hein.
Mais je tiens à préciser que quand même, le prix de la tablette en France, pour le même tablette et tous les accessoires que j'ai achetés, j'en aurais eu pour 1 700 €. Là, pour le total, j'en ai eu pour 1 300 $, ce qui équivaut à 1 050 €, ce qui est quand même une sacrée somme de différence, c'est-à-dire qu'il y a quand même 650 € de différence, ce qui est énorme. J'ai l'impression que j'ai économisé de l'argent. Est-ce que j'ai vraiment économisé de l'argent? Mais du coup, c'est un achat réfléchi et utile que j'ai décidé d'acheter littéralement pour les concours et l'école, pour les futurs, pour mes études après mon année d'au pair. Et je commence à réviser ce concours là que maintenant. Bah, au mois de décembre, janvier. C'est ma décision. Et voilà. Donc 1 an et demi avant de passer les concours pour la deuxième fois. Voilà. Et de toute manière, je pense que les appareils électroniques actuellement ne sont pas mes amis depuis chaque année. Il y a une connerie qui se passe et là récemment il s'est repassé une connerie, c'est-à-dire entre j'ai perdu mes écouteurs une fois, je ne les ai pas perdus une fois, mais 2 fois, voilà, en l'espace de 2 mois. Je suis ravie. Je rigole nerveusement. Non mais je vous jure que je vous raconterai ça dans le vlog du road trip normalement. Mais voilà, vous avez compris le délire. Aujourd'hui, on va à Salem. Je vais vous montrer. Il faut que je range ma chambre avant de partir. J'ai 1 heure pour ranger, faire ce que je veux faire et tout. Et par contre, on parlera pas du fait que je me suis mal maquillée ici. Genre les sourcils là. Je m'y suis surprise 6 fois. Et je voulais vous montrer un truc pour mon road trip parce que je comptais l'acheter bien avant. Parce que je ne le trouvais pas, sauf en zèbre. Et ça peut paraître fou, j'ai racheté un sac à dos, mais qui fait sac à dos de voyage. Tout simplement, en fait, ma mère, quand je suis arrivée aux États-Unis, j'ai pris un sac à dos qui appartient à son travail. Du coup, il faudra, quand elle change de poste, il faudrait qu'elle le ronde. Et moi, je lui ai dit, premier degré, j'ai dit ça, je lui ai dit, non mais de toute manière ton sac il est moche, je rachèterai un sac si vous le récupérez pas, je rachèterai un sac et je jetterai celui-ci. Elle m'a dit ah, mais tu dois absolument pas faire ça. Donc je lui ai rendu son sac et tout, qui n'était absolument pas pratique, il était très grand. J'ai pu caser plein de choses pour arriver aux États-Unis, mais il était absolument pas pratique en termes de surface, de choses à faire. Là l'avantage c'est que c'est un sac voyage. Je dirais que je vends le produit. Je l'ai acheté à Primark, 30 $. Et en France, il coûte 25 €. Ma soeur, elle a le même, sauf que il est moins pratique. Elle a pas la petite poche derrière où on peut mettre nos papiers. Et il n'y a pas ces 2 pochettes là. Il y a surtout genre juste la grande poche là. Alors, attendez. En fait, c'est un sac valise. Du coup, ils ouvrent comme une valise. On peut mettre plein de choses à l'intérieur et c'est vraiment ce qu'il me fallait. Et je pourrais mettre du coup mon ordinateur et ma tablette quand je repars des États-Unis. Et parce que jusqu'à maintenant, mon sac de voyage c'était un sac que ma host m'a donné pour les premières semaines. Bah, elle m'a donné, qu'elle m'a prêté, que je compte lui rendre. Il est super pratique l'autre sac parce que je peux mettre plein de choses dedans. Mais je vais dire qu'il est pratique, mais j'aurai pas toujours ce sac là et genre quand je vais devoir rentrer en France je vais devoir avoir ce sac là et ce sac là il est en fait l'autre sac l'autre sac que ma host m'a prêté c'est un sac type sac cabine, alors que là c'est un sac à dos vraiment fait pour les petites agences aériennes. Attendez, je sais plus. Par contre je vais vous parler du coup ce que j'ai fait hier soir après le travail après le travail. Je suis allée avec ma host et mes kids voir l'écoute de l'album de Taylor Swift au cinéma. Ma host m'a invitée, donc genre c'est toujours agréable de se faire inviter. Je ne pense pas de moi-même que je l'aurais payé parce que ça m'intéresse. Genre j'adore Taylor Swift, mais ça m'intéresse pas de payer aussi cher pour écouter un album alors que genre je peux avoir le plaisir de l'écouter chez moi. Par contre, genre grave contente, j'ai pu voir le clip de Taylor Swift. Mais je suis trop contente parce que l'une de mes chansons préférées, en fait elle a super bien choisi. C'est tout simplement celui qui a le droit au clip. C'est sa première chanson de son album, c'est Fate of Ophelia. Incroyable, genre je vous jure. Bon, pour moi c'est quand même pas l'un des meilleurs albums de Taylor Swift. Genre il est super bon, c'est la plume
Et du coup, parenthèse fermée, suite à ça, en fait, j'ai pas pu aller chercher un truc que j'ai commandé chez Apple. Voilà, j'ai perdu 20 minutes. C'est pas très grave, c'est pas très grave. Je vais recharger mon téléphone, je vais ranger ma chambre et je pars. J'ai trop hâte. Bon, on excusera ma tête, je viens juste de rentrer de Salem et j'ai eu le temps d'aller chercher mon keyboard. Du coup, je vais l'ouvrir. Petit retour rapide pour Salem, c'était bien. Mais en fait, je pensais qu'il allait y avoir plus d'activités et du coup, c'était pas ultra intéressant. Je pense que c'est sympa à faire pour l'ambiance, c'est sympa à faire hors par contre saison quand on est du coin pour faire les musées qu'on veut faire, des trucs un peu intéressants, genre pas en hiver, mais entre ouais. Manon a dit que c'était super sympa, c'était pour faire de le fait. Manon m'a dit que c'était super à faire pendant les vacances d'été, bah genre pendant l'été. Donc pourquoi pas faire ça plutôt pendant l'été du coup. Du coup, petit unboxing de mon keyboard. Voilà, je l'ai pris en noir. Normalement, c'est un keyboard qui parle, avec les touches en AZERTY. Donc j'ai peur qu'en fait ça soit pas le cas. Petit unboxing. Hop là. Et deuxième. C'est le moment ASMR. Par contre, le keyboard, il est 4 fois plus lourd que la tablette. Du coup, ça me fait un peu peur. J'ai vraiment trop peur. Attendez. Moment de révélation. Ok. AZERTY, c'est parfait, en AZERTY. Il est trop beau. Il est moins lourd, je trouve, que ce qui en passait. Je suis trop contente. Attendez, je vais essayer du coup. Il se recharge parce qu'il n'y a pas là-dedans. Il pense pas à tout Apple sur les bords. Bref. Oh. Oh. Incroyable. Genre vraiment, ça fait exactement la même chose que mon ordinateur. Voilà. Hop et hop. Mais magique, parfait. Bon, le seul défaut, c'est qu'il y a le truc Apple, donc les gens ils sauront que je l'ai acheté chez Apple. Mince. Et regardez. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir. Hop. Voilà. Incroyable. Vraiment effet. Bah, du coup, effet ordi. Bon, il faut que je prenne le coup de main. Mais genre génial. Et j'ai. Autorise. Oh, wow. Hop là. Oh là 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 là. Ça va me changer la vie. Bon, je pense que là, je vous dois une explication. En gros, après Salem, et genre ce qui vient juste de genre le dernière image que je vous ai montré, on a fait l'anniversaire de Fanny qui a le droit à son propre vlog parce qu'il est assez long et je voulais pas couper, genre c'est vraiment genre j'adore ce vlog parce que c'est des moments avec mes copines et genre on a trop rigolé pendant ce week-end. Mais voilà, et après le reste du mois d'octobre, ça s'est très vite passé parce qu'il y a eu une semaine de road trip et quand je suis revenue du road trip, bah, il est resté une semaine et c'est tout de suite Halloween et après bon bah là nous sommes déjà au mois de novembre donc j'espère que vous comprendrez que c'est pas franchement mon meilleur vlog. Après j'ai essayé que ça soit plus intéressant parce que je vous ai montré un peu ce que c'était de faire ses crédits. Je vous ferai peut-être une vidéo complète sur le sujet, mais voilà. Voilà les explications, je n'ai rien d'autre à dire et voilà, je vous laisse du coup avec la suite de quand je suis rentrée de mon road trip et les quelques extraits que j'ai eu pour Halloween, en sachant que j'ai pas fait grand chose à Halloween. Bon, je suis rentrée, nous sommes le 17, ça me perturbe. Nous sommes le 26 octobre, je suis enfin rentrée de ce magnifique road trip. 10 road trip, différents voyages, j'ai une grosse mission, c'est-à-dire
écrire mes petites lettres à moi-même en tant que souvenir. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, du coup, aujourd'hui, je suis arrivée à l'aéroport à 5h30. Je suis arrivée chez moi à 7h, accueillie par l'alarme parce que personne ne m'avait dit qu'il y avait l'alarme allumée. Du coup, en fait, si, genre, ça me dérange pas qu'il y ait l'alarme allumée, mais si on me l'aurait dit, j'aurais pu l'activer. On me l'a pas dit. J'ai été accueillie par l'alarme et par les décorations d'Halloween. Genre, moi, paniquée, je vous jure, j'ai été paniquée par l'alarme et j'étais paniquée par les décorations d'Halloween en même temps. Il y a quelqu'un qui prend une photo devant chez moi, c'est très gênant. Et j'essaye de me rassurer. Incroyable, genre vraiment, je me suis dit, le bouquet final était le top du top. Voilà, le top du top. C'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, je reprends à 17h30. Nous sommes 14h, presque 30. Donc, il me reste 3 heures pour finir de ranger ma chambre, finir de faire mon linge. Parce que, en fait, je suis arrivée à 7h, j'ai fait ma crise d'angoisse. J'ai commencé à 8h à laver mon linge, à manger. Et je me suis endormie à 10h. Voilà, quand mon linge était en train de se laver. Donc, il faut que là, je le mette à sécher. Ce qui m'a permis en fait de tenir, genre d'avoir un sommeil normal, entre guillemets, en termes de temps. Mais n'empêche, du coup, j'ai été ultra productive parce que j'ai vidé mes sacs, j'ai fait mon linge, j'ai mangé, et du coup, j'ai fait 2-3 trucs. Bon, il faut que je fasse... Ah si, je vais vous montrer un truc. Je vais vous montrer d'abord ce que j'ai eu comme bonne surprise quand je suis rentrée niveau de douche. Je regarde le vlog d'Angel Phoenix, bah tous les vlogs que j'ai ratés pendant ce voyage. Alors faut savoir que je marque extrêmement facilement, genre j'ai un bleu là et un bleu sur l'avant-bras. Paquebot, ça c'est un pack d'eau, j'arrive plus à parler. Et les deux bleus là c'est lié à la porte du camping-car où je me suis rentrée. Par contre ça je sais pas d'où ça vient, genre l'origine de ça, je ne sais pas d'où ça vient. Et ça continue là, je ne sais pas d'où ça vient. Peut-être que j'ai une entité qui a voulu me... C'est son nom. Voilà. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté parce qu'il faut que je remplisse mes cartes, mais j'ai quand même déjà accroché un truc. On va espérer que ça me porte bonheur dans mes sommeils. C'est vrai que j'en ai un en France et là c'est un vrai du coup fait artisanalement. On verra. Bon, je vous montre comme ça parce que je veux pas que vous voyez les photos de ma vanille, mais en gros voilà. J'ai acheté un attrape-rêve. En vrai, je pense que je vais écrire mon petit mot sur celle-là parce que je pense que c'est ce qui redéfinit bien. Et celle-là, je vais juste la mettre en décoration parce qu'elle est jolie. Et voilà. D'ailleurs, je me suis fait, mais vraiment vérifier plusieurs fois les magasins parce que celle-là, je l'ai payée 2,50 alors que dans un autre magasin, elle était à 66 centimes. Bah, cents. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, j'ai écrit ma petite lettre. L'avantage, c'est que c'est frais et que j'ai fait en sorte de garder que le positif de ce voyage. Parce qu'il y avait, comme tout voyage, il y a des trucs qui m'ont un peu gonflé, comme je pense pour toutes les filles, que ce soit inversement et tout. Et en même temps, l'idée, c'est quand même garder principalement le positif que du négatif. Je vous jure que le seul voyage où je me dis, je vais me rappeler surtout du négatif, c'est Cape Cod. Voilà, parce qu'en fait, il n'y a rien qui allait. Genre en fait quand on en reparle à chaque fois avec mes copines, genre c'est très anecdotique, ce voyage est très anecdotique, mais en fait genre ça a saoulé. Je pense qu'en vrai on n'a pas tant aimé Cape Cod aussi parce qu'il y a des choses qui nous ont saoulé, moi pour ma plus grande part. Je pense que, en fait je sais pas, je pense que avec Serena on a été saoulés mais pas du tout de la même façon, c'est surtout ça en fait. Du coup en haut on rajoute la petite route 66, un peu plus... Comme ça, je fais attention aux photos. C'est hyper compliqué parce que j'ai vraiment des photos de tout le monde partout. Et voilà, ça fait ça. Et du coup, de loin, attendez. Et en vrai, de loin, ça donne ça. Bon, en vrai, ça va. C'est pas trop mal. Bon, j'ai l'impression que mes vlogs sont vraiment de plus en plus nuls. Et en même temps, j'essaye qu'ils soient un peu plus intéressants. Mais c'est pas intéressant. Vous pouvez me le dire. Dites-moi en fait ce que vous aimeriez voir, ce que je vous partage sur les États-Unis. Peut-être que ça m'aiderait à faire des structures de vlogs, avoir un vrai but à la fin de mes vlogs. Je ne sais pas. À voir. Vous posez-moi des questions intéressantes, constructives et désobligeantes, bien sûr. J'ai expliqué un peu ce que j'ai fait pendant Halloween. J'ai même pas filmé mon déguisement. Bon, rien d'incroyable. Je vais vous montrer quand même. Genre, j'étais du coup déguisée en fée.
Je vais vous montrer l'état des ailes. Bon, déjà on va pas parler du fait que j'ai payé 30$ cette horreur. Voilà, ça m'a coûté super cher. Et genre, elles sont ultra tordues, voilà. Et j'ai volé ça à ma kids qu'il faut que je rende. Mais voilà, 30$ pour un truc que je pourrais pas remettre clairement l'année prochaine. J'ai un gros doute. Faudra que j'essaye de les retorder correctement. On verra si je les remets l'année prochaine. Voilà, ça peut me faire un déguisement important à un moment. Si ma kid veut jouer avec moi et qu'elle veut que je me déguise. Voilà, je ne sais pas. I don't know. On verra bien. Le soir d'Halloween, j'ai accompagné mes grandes faire la tournée des bonbons. Puis après, j'ai rejoint Lilou, où Lilou m'a rejoint pour qu'on aille à une soirée frat. Alors clairement, c'est la pire soirée que j'ai fait de ma vie pour la faire courte. Mais en gros, pour la faire courte, genre il n'y a rien qui est allé dans cette soirée. Bon, on a attendu, on a marché, c'est pas grave. Il faisait froid, c'est pas grave. Mais quand on est rentré dans la soirée frat, en fait, on est allé au sous-sol. Comme beaucoup de soirées frat se passent. Mais en fait, déjà, le sous-sol n'était pas du tout aménagé pour. Deuxième chose, j'étais à ça du plafond. Et troisième chose, genre ça puait l'humidité. Genre c'est horrible, l'odeur puait. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais j'avais envie de vomir. J'avais super mal au ventre. Et je commençais à me bloquer au niveau du dos. Donc voilà, j'ai dit à Léo que je me sentais pas bien. En même temps, j'étais fatiguée, j'étais pas trac. C'était un peu bizarre comme sensation. Donc c'est vrai que j'ai préféré rentrer. Je sais pas, j'étais pas à l'aise, c'était pas la meilleure soirée. J'ai hâte de refaire d'autres soirées frat, mais dans une autre frat. Voilà. Franchement, l'ambiance aurait pu être sympa, juste j'étais pas... Il y avait un truc qui faisait que j'étais pas à l'aise, dans un mood un peu bizarre, on va dire. Et en même temps, bah, c'est là où je vous dis que je vous laisse. Je vous dis au prochain vlog, à la prochaine, et merci d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis bye bye.